Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est une intervention un peu délicate parce que l'heure est délicate. Vous savez, le problème de la filière viticole, nous vous le relayons ici régulièrement avec Daniel Laurent, le président du groupe d'études Vignes et Vins, qui s'associe à mes propos et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. C'est une crise sans précédent due au réchauffement climatique, à la transition environnementale, à la taxe Trump, à la Covid avec ses restaurants et bars fermés. Bref, vous le savez, c'est vrai que pour nous, notre filière subit aujourd'hui de plein fouet toutes ces problématiques. J'ai des collègues qui n'ont même pas pu faire, pour des problèmes de trésorerie, les vendanges cette année. Des parcelles qui seront demain en friche et vous en verrez malheureusement de plus en plus. Nous avons eu peu d'aide, la distillation de crise, l'aide au stockage, 250 millions d'euros, très peu, par rapport à d'autres filières qui ont déjà reçu beaucoup d'aide. Nous avons peu bénéficié du chômage partiel puisque notre vigne continue à croître, à évoluer. Il faut s'en occuper tous les jours. Nous avons donc demandé en compensation de solidarité nationale d'avoir une exonération des charges sociales et patronales. Nous ne sommes pas arrivés à l'obtenir dans les PLFR qui se sont succédés et encore moins dans le prochain PLF. Nos collègues du groupe Vignes et Vins de l'Assemblée nationale ont pensé cette fois-ci pouvoir inscrire cette exonération de charges dans le PLFSS. Et contre l'avis du gouvernement, ils sont arrivés à introduire cet article 13 bis qui fait preuve d'une exonération, qui démontre une exonération de la part patronale des cotisations sociales des salariés des exploitations et entreprises du secteur de la vigne ayant connu en 2020 une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20% par rapport à l'année précédente. C'est une première. Effectivement, les autres filières n'avaient pas pensé à introduire ce type d'amendement au PLFSS. Il se trouve que vous êtes nombreux. Je ne demande pas le retrait des amendements parce que je n'ai pas cette légitimité. Et vos amendements sont légitimes. Mais il se trouve que si nous ne votons pas conforme cet article 13 bis, il sera remis en seconde lecture à l'Assemblée nationale et le gouvernement se fera fort de faire annuler ce dispositif. Donc, c'est ce que je vous disais, l'heure est grave. Si vous modifiez cet article, et c'est vrai que le cidre, la bière ont de légitimes attentes, mais si vous modifiez cet article, eh bien, il sera balayé. Donc, je vous le demande, pour la filière viticole, ne modifiez pas cet article.